Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous qui êtes à Sissac, je vous salue depuis la Bretagne. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo de chat aujourd'hui, avec le petit chat qui est sur mes genoux, et puis ces petits chats qui dorment à côté de moi. Et aussi, j'aimerais vous parler de la votation du 13 juin, qui est le sujet brûlant du moment, sur laquelle nous devrons nous prononcer. Nous avons 3 lois archi-liberticides qui sont prévues au vote, la loi Covid-19, la loi CO2 et la loi dite antiterroriste. Je commencerai par la loi Covid-19 qui donne les pleins pouvoirs au Conseil fédéral, à notre gouvernement, pour qu'il puisse décider des autorisations de mise sur marché des médicaments ou des traitements ou éventuellement des vaccins, et puis qui prévoit une ségrégation avec les personnes, un traitement préférentiel pour les personnes vaccinées, qui nous prévoit également le certificat sanitaire et le traçage systématique de tout le monde, et également des subventions copieuses pour les médias. Mais toutes ces choses que je viens de vous citer ne sont pas présentes sur le texte de loi qui sera présenté aux citoyens suisses. Comme vous le savez, ce texte n'est pas actualisé sur le livret de vote. Il a déjà changé 6 fois, ce texte, depuis le 25 septembre, avec 86 amendements en notre défaveur et à l'encontre totale de nos droits fondamentaux. Donc, c'est important de le dire à la population, que ces personnes-là se font duper par nos autorités. Et je me demande si c'est vraiment légal de ne pas présenter aux citoyens suisses le texte sur lequel ils seront amenés à voter et le texte qui va déterminer notre futur. Cette loi Covid-19 est dangereuse. Et ce n'est pas la seule, puisque la loi antiterroriste nous désigne cette fois à son tour, tous ou presque, comme des terroristes, puisqu'elle définit le terrorisme comme une activité susceptible d'orienter ou d'influencer l'ordre étatique par la crainte, ou alors à l'aide d'infractions graves, ou même sur une suspicion d'infraction grave. Donc nous devenons tous des terroristes avec cette loi, et la FEDPOL, la police fédérale, sera habilitée à nous assigner à résidence, à nous coller un bracelet électronique sur le corps ou à nous surveiller H24 avec la téléphonie mobile, se permettra de nous couper de certains contacts ou de nous limiter géographiquement à un immeuble qui aura été défini par les autorités, qui ne dépendra pas de nous, peut-être un camp de concentration, un camp d'isolement. Et également, cette police fédérale serait habilitée à nous interdire de quitter la Suisse. Cette loi antiterroriste, peut-être vous ne le savez pas, mais elle contient 13 modifications de loi depuis des lois ancestrales qui datent de 1948. Et tout cela ne vous est pas expliqué par nos autorités. Je vous invite vraiment à lire de plus près tout ce qui est présent dans le livret de vote concernant cette modification grave du contrôle de la population, en fait. Puisque ce qui se cache derrière cette loi est un contrôle des opposants politiques, des gens qui dérangent l'État, qui posent des questions et qui ne sont pas toujours d'accord d'obéir aveuglément aux restrictions, aux mesures liberticides décidées par nos autorités, par notre Conseil fédéral. La dernière loi dont je vous parlerai, c'est la loi CO2, qui se concentre sur un gaz qui est vital, qui est produit par tout être vivant, le CO2, qui permet aux plantes de nous produire notre oxygène, l'oxygène dont on a besoin et dont on est tellement privé avec ces masques, qui nous empêchent de respirer. Et cette loi se cantonne à taxer à nous taxer, le peuple, avec des taxes sur l'essence, sur le mazout, sur les billets d'avion, et qui permet de distribuer des bons à polluer, comme on peut les appeler, des bons d'émissions de CO2 gratuitement, ou alors via des ventes aux enchères. Donc on a déjà vu ce que ça avait donné en Europe, avec les bons à polluer qui ont permis à Lafarge de se faire plusieurs millions d'euros de bénéfices, notamment avec des entreprises qui n'étaient plus en service et pour laquelle l'Union européenne leur offrait des bons à polluer, des bons CO2, pardon. Donc on voit bien que de nouveau cette loi est abusive, n'est pas en faveur de notre santé et de la réduction de la pollution, mais au contraire permet à notre gouvernement de nous racketter encore un peu plus. Donc je vous invite évidemment à voter non à ces 3 lois. Pour ma part, les 2 initiatives fédérales qui sont la loi pour une Suisse libre de pesticides et la loi
pour l'alimentation saine et l'eau potable seront un grand oui, malgré les réticences des paysans qui y voient peut-être une difficulté d'adaptation, mais sachez que la loi permet une transition de 10 ans pour adapter ces structures, pour permettre à nous, la population, de bénéficier d'une eau potable et d'une alimentation saine le plus possible dépourvue de tous ces produits chimiques qui nous empoisonnent. Je vous souhaite une belle manifestation, je suis de tout cœur avec vous. Nous avons l'opportunité de nous exprimer ce 13 juin, nous avons l'occasion d'en parler à nos familles, à nos amis, afin qu'ils se rendent compte que ce qui est présenté par le Conseil fédéral à la population n'est pas exactement la réalité, que des abus graves sont commis en ce moment et que nous sommes là pour préserver nos droits démocratiques, pour préserver notre démocratie semi-directe. Les initiatives, les référendums sont importants en Suisse, il ne s'agirait pas qu'ils nous soient supprimés. Je compte sur vous, gardez la force, gardez la foi, gardez votre lumière, votre énergie. On se voit très bientôt. Et la démocratie aura le dernier mot, j'en suis sûre. Belle journée à vous, à bientôt.